Petite vidéo explicative sur l'utilisation d'un tableur. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un tableur? Un tableur, c'est un logiciel qui vous permet de calculer, ou de faire calculer plus exactement, un certain nombre de choses par ce logiciel. Il faut juste lui expliquer gentiment ce que vous voulez. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est comment lui faire calculer des moyennes et des médianes, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire dans notre chapitre. Moi, j'utilise ici Excel. Donc, Excel, c'est le logiciel de chez Microsoft, mais vous pouvez avoir des versions tout à fait gratuites de chez LibreOffice, de chez OpenOffice, qui font exactement la même chose, sauf que ça ne va pas s'appeler Excel, ça s'appellera autrement. Mais comme dit, ce que je vous montre ici est parfaitement transposable sur d'autres logiciels. Donc, je disais qu'on voulait voir comment lui faire calculer des moyennes et des médianes. Donc, je vais commencer par les moyennes. Et donc, je vais commencer par écrire des nombres, on va imaginer que c'est des notes, hein, donc des notes tout à fait au hasard. On va dire un 15, un 11, un 4, un 8, un 13, un 19, encore un 19, 11, un 14, un 15 et un 12. Voilà, donc des nombres tout à fait au hasard. J'aurais pu écrire bien évidemment d'autres nombres. Donc si je voulais calculer la moyenne de ces élèves-là, je devrais faire normalement 15 plus 11 plus 4 plus 8, etc. jusqu'à plus 12. Et après diviser par le nombre d'élèves qu'il y a. Donc combien est-ce qu'il y en a des élèves? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 élèves. Donc je devrais faire la somme de tous ces nombres-là divisé par 11. Eh bien, si j'ai pas de calculatrice, je peux lui demander. Donc pour lui demander quelque chose, je commence par un égal. Égal, ça veut dire que là, à ce logiciel, je vais lui expliquer ce qu'il doit faire. Donc qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait faire 15 plus 11 plus 4 plus 8, etc. Je ne fais que les 4 premiers. Bon, vous avez compris ce que je lui demande, hein. Je devrais normalement faire 15 plus 11, etc. jusqu'à plus 12. Je ne fais que les 4 premiers. Et je fais entrer. Et il trouve 38. Très bien. Mais c'est un inconvénient. Puisque maintenant, imaginons qu'à la place du 4, j'écrive, je me rends compte qu'il n'avait pas un 4, mais qu'il avait un 6. Ben, vous avez remarqué que mon total, il n'a pas changé, puisque lui, il continue à faire ce que je lui ai demandé. C'est-à-dire que ce que je lui ai demandé, je lui ai demandé de faire 15 plus 11 plus 4, et non pas plus 6 plus 8. Donc je pourrais le rectifier. Bon. Comme dit, cette méthode ne me satisfait pas. Alors l'idée, ça va être de lui expliquer ça autrement. C'est-à-dire que je vais lui faire égal, mais je ne vais pas lui dire de faire 15 plus 11 plus 6. Je vais lui demander de faire la case qui est là, plus la case qui est là, plus la case qui est là. Donc cette case, elle a comme nom la case B2. Donc soit j'écris directement B2, et du coup il saura que c'est le 15, plus B3, etc. Plus, alors si j'ai pas envie de les écrire, je peux directement cliquer dessus, plus cette case-là, plus cette case-là, plus cette case-là, etc. Vous avez compris ce que je devrais faire. Je devrais normalement aller jusqu'à 12. Bah voilà. Quel est, donc je trouve 53. Et l'avantage de faire comme ça, c'est que maintenant, si à la place du 11, j'écris 17, bah vous avez vu que la somme, elle change. Et c'est tout à fait normal, parce que je ne lui ai pas demandé de faire 15 plus 17 plus 6 plus 8 plus 13. Je lui ai demandé de faire la case où il y a le 15, plus la case où il y a le 17, plus la case où il y a le 6, et ainsi de suite. Ça change tout. Mais ça ne me satisfait pas. Pourquoi ça ne me satisfait pas? Parce que là, j'en ai que fait 5. Vous avez vu que j'ai rentré la formule avec que 5 nombres. Imaginez que j'en ai 30 à faire, ben, c'est un peu long. Alors, donc c'est pour ça qu'on peut encore lui demander ça autrement. On peut lui demander directement de faire égal. Je lui demander de faire la somme de tous ces nombres-là. Donc avec la souris, avec un clic droit, je descends, je sélectionne ces nombres, je lâche le clic droit et je fais entrer. Il me trouve directement 149. Donc qu'est-ce qu'il a fait là? Il a calculé la somme de 15 jusqu'à 12. Il a calculé tous ces nombres-là ensemble. Et le fait de lui avoir expliqué ça comme ça, si à la place du 13, j'écris 7, on va voir ce qui passe en bas, il modifie automatiquement la somme. C'est pas mal. Maintenant, ce 143, qui correspond donc à la somme de tous ces nombres-là, j'aimerais le diviser par, alors je sais que c'est 11, mais imaginons que je ne sache pas que c'est 11 et j'aimerais qu'il me le compte à ma place. Et donc, je vais lui expliquer égal. Je vais lui demander, écoute, compte-moi ce nombre-là. Et donc, je vais taper compte ou compter, hein. Je vais lui demander, on verra bien si ça marche. Compte-moi combien est-ce qu'il y a de nombres ici. J'essaye. Et il dit qu'il ne sait pas ce que c'est que compter. Il ne connaît pas cette fonction. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas compter. Ça veut juste dire que pour lui, il ne faut pas lui dire ça comme ça. Alors comment est-ce qu'il faut lui dire? On va lui expliquer ça autrement. Donc je fais égal, et comme je ne sais pas combien ça fait, je vais lui demander, voilà,
là-dedans, j'ai des séries. Donc là, c'est la série des dernières utilisées, mais bien sûr, je peux toutes les avoir. Il y en a vraiment beaucoup. Comme je ne sais pas comment elle s'appelle, bah, je vais lui demander de me la trouver. Alors, je vais lui expliquer ce que je veux. J'aimerais simplement qu'il me compte le nombre de cellules. Je écris ça, et on va voir ce qu'il me propose. Et puis, il m'en propose tout plein. Bon. Par exemple, BD Max, qu'est-ce qu'il m'écrit? Il me dit la valeur la plus élevée. Bon, ça n'a pas d'être ça. Moi, j'aimerais qu'il me compte. Alors, je continue un peu. Je vais un petit peu tricher parce que je sais laquelle il faut que j'utilise. Alors là, vous voyez qu'il y a des NB. Alors, NBC, NB vide, NBval, etc. Si je prends NBval, ça détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Ah, ça a l'air pas mal ça. Je vais la prendre. Voilà. Donc je prends ça. Et puis il me dit NBval. Il me dit, il faut que je lui dise les valeurs que je veux. Ben, j'aimerais les valeurs qui vont de là à là. Et il a trouvé 11. Ah, c'est pas mal. Ouais. Et donc je pourrais faire égal ce nombre divisé par ce nombre-là, et j'ai ma moyenne. Et je trouve que ça fait une moyenne. Bah, attends, c'est marrant, je tombe pile sur 13. Tiens, c'est marrant. On va quand même vérifier si c'est un coup de bol ou pas. Ah oui, effectivement, c'était un coup de bol. Voilà, je trouve à 13,2. Alors vous avez vu que j'ai pris NBval. Alors NBval, c'est pas mal, mais c'est pas forcément l'idéal. Pourquoi? Parce que imaginez qu'ici j'écrive bonjour. C'est pas un nombre. Donc vous allez voir que le nombre qui va être ici, donc la somme de tout ça, elle va changer. Pourquoi? Parce qu'en effet, 15 plus 17 plus 6, etc., plus bonjour, bonjour, c'est pas un nombre, donc on ne peut pas additionner bonjour. Plus 15 plus 12, vous avez vu que ma somme, elle a changé. Puisqu'en réalité, je fais juste 15 plus 17 plus 6 plus 8, etc., plus 14, plus 15 plus 12. Par contre, mon NBval, il n'a pas changé. C'est-à-dire pour lui, il considère que le bonjour, c'est quelque chose. C'est-à-dire il a compté le nombre de cellules qui n'étaient pas vides. Or, j'aimerais pas qu'il me compte le 11, j'aimerais qu'il me calcule avec 10. Alors pour cela, il y a autre chose que NBval qui existe. Je vais vous le montrer. C'était NB. Alors on va reprendre, on va faire comme avant. On va faire la fonction. Voilà. Et ben, il y avait NB qui était proposé. Bon. NB, qu'est-ce qu'il fait? Ça détermine le nombre de cellules d'une plage qui contiennent des nombres. Et ça change tout. Le fait qu'ils contiennent des nombres, vous allez voir ce qu'il va faire. Voilà. Le bonjour, il ne va pas le compter, parce que c'est pas un nombre pour lui. Donc il peut pas, donc c'est beaucoup plus adapté à ce que nous on veut faire. Si maintenant à la place de bonjour, j'écris 17, il va le comptabiliser, et du coup ma moyenne elle change. Voilà, donc ça c'est une façon de faire. Très honnêtement, si vous voulez calculer une moyenne, vous n'allez pas faire comme je viens de faire, vous allez faire ça beaucoup plus rapidement. Je vous ai un petit peu fait languir. Il sait calculer les moyennes directement. Il faut juste lui demander directement. Alors regardez voir, si je fais simplement égal moyenne, on pourrait le retrouver avec fx qui se trouve ici, moyenne, la moyenne de quoi? Fais-moi la moyenne de tous ces nombres-là, entrée, je trouve exactement le même résultat, sans passer par le 149, sans passer par le 11, il me calcule directement la moyenne. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, 13,545454, c'est un petit peu long, j'ai pas envie d'avoir autant de chiffres après la virgule, pas de souci. Ben, on va le modifier. Alors on va dire ici que j'en ai 12, voilà. Aussi, voilà. Imaginez que ce nombre-là, j'ai pas envie qu'il ait autant de chiffres par la virgule. Ben, je vais dans format de la cellule. Alors format de la cellule, je vais juste lui dire comment je veux que ça, quelle est la forme que j'aimerais qu'ait ce nombre. Donc standard, c'est ce qu'on a là. Je peux lui demander nombre. Voilà. Et le nombre, il me propose le nombre de décimales. Le nombre de décimales, c'est combien de chiffres par la virgule? Je peux en avoir deux, et du coup, ça deviendrait 12,91. Vous allez me dire, ah oui, mais c'est pas 12,91, c'est 12,90. Oui, mais après le 90, il y a quoi? Il y a un 9. Alors, qu'est-ce qui est plus proche de 909? C'est 910, et c'est pour cela qu'il arrondit cela avec un 1 ici. Si je lui demande trois chiffres par la virgule, ça deviendrait 909. Pourquoi? Parce que ben, après le 9, il y a un 0, donc on coupe tel quel. Si je veux 4 chiffres après les virgules, ça deviendrait 9091. Si je veux un seul chiffre après les virgules, ça devrait être bien sûr 12,9, puisque 90, le plus proche, c'est 90.
Et si je veux pas de chiffre du tout après la virgule, réfléchissez un petit peu à la réponse qu'on pourrait obtenir. J'espère que vous avez répondu 13. En effet, le plus proche de 12,9, ben, c'est 13 et non pas 12. Alors, j'ai pas envie d'avoir des entiers. On va prendre les deux chiffres après la virgule. Moi, ça me plaît bien. Je prends deux chiffres après la virgule. Et je fais OK. Voilà. Si maintenant je voulais faire une autre série de nombres, 45, imaginons que ce sont des âges, 12 ans, 75 ans, 23 ans, 16 ans, 17 ans et 11 ans. Voilà. Et si je voulais faire de nouveau la moyenne de ces âges-là, je ne serais pas obligé de Alors, je pourrais faire, si je voulais, je pourrais faire égal et écrire moyenne. Bon. Sauf que je l'ai déjà fait ici. L'avantage de l'avoir fait déjà ici, c'est que si, vous voyez qu'ici, il y a un petit carré. Je mets ma souris au-dessus de ce petit carré. Je fais un clic gauche. Et je tire ma formule, ma cellule, je la tire vers la droite. Et je lâche. Et il m'a calculé automatiquement la moyenne. Alors, on va quand même vérifier que ce qu'il a fait est juste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a calculé la moyenne de ceci. Alors, comment est-ce qu'il a fonctionné ce logiciel? Ben, il a simplement compris que ce que je lui ai demandé, c'est exactement la même chose que ce qu'il y avait là. Avant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la moyenne de ces nombres-là. Et en tirant ma cellule vers la droite, il a compris que je voulais faire la même chose, mais décalée d'un rang. Alors vous allez me dire, oui, mais attendez, là, il y a des cases vides. Oui, c'est pas grave. Il a calculé la moyenne de tous ces nombres-là. Le fait que ce soit vide, il a considéré qu'il n'y a pas de nombre. Donc, il a fait non pas avec 11 chiffres comme avant, 11 nombres comme avant, il en a fait seulement avec 8. J'ai que 8 nombres ici. Alors, si vous ne les voyez pas, les 8, c'est tout simplement parce que, je vais un petit peu réduire, ça ne veut pas. Bon, on va faire comme ça. Voilà, ça marchera bien. Voilà. Donc il a juste fait avec ces 8 nombres. Ah non, il n'y en a même pas 8, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a juste fait avec ces 7 nombres-là. Bon. Alors, si à la place de ces nombres-là, maintenant si je modifie, comme avant, si je mets un 10, vous voyez que ça rectifie. Si maintenant à la place de ces cases qui sont vides, si je mets 0, vous voyez que la moyenne, elle change. C'est normal. Je mets des gens jeunes. Sinon, je remets un 0, par contre, ici. Regardez voir la moyenne en bas, ce que ça va donner. Elle continue à changer. Pourquoi? Parce qu'en fait, je lui ai demandé de faire la moyenne de ces nombres-là. Alors qu'avant, c'était ici. Voilà, donc en fait, il s'est adapté tout bêtement. Alors ça va dépendre des logiciels, ça ne le fera pas forcément toujours. Je descends, je modifie ça, je les supprime tous, puisque ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Bien, une fois que ça c'est fait, on peut aussi calculer la médiane. Alors pour calculer la médiane manuellement, qu'est-ce qu'il faudrait faire normalement? Il faudrait prendre ces nombres-là, alors je vais les copier pour faire ça ailleurs. Clic droit, copier, je les fais apparaître ici, clic gauche, coller, voilà. Je devrais normalement les classer dans l'ordre croissant. Vous vous souvenez, c'est-à-dire que je devrais normalement écrire 11, 27, etc. Alors je peux lui demander de le faire automatiquement ici. Vous voyez qu'ici il y a marqué trier. Alors je peux les trier de différentes manières. Je peux les trier du plus petit au plus grand. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et voilà, il les a triés du plus petit au plus grand. Et maintenant, ma médiane, c'est le nombre qui se trouve au milieu. Ce serait 17. Vous voyez, 17, c'est ma médiane. C'est le nombre qui est au milieu. J'en ai 3 qui sont plus petits que 17 et j'en ai 3 qui sont plus grands que 17. Bon, et ça marche super bien. On va voir s'il me trouve la même chose autrement. C'est-à-dire, là, je ne les ai pas classés. On va voir s'il me les trouve quand même. Donc, je vais faire égal, médiane. Et la médiane de quoi? La médiane de ces nombres-là. On va me dire, ah oui, mais il y a des cases qui sont vides. C'est pas grave. Il me trouve aussi. C'est-à-dire, ce que j'ai trouvé là, il me trouve automatiquement. Et le fait qu'il y ait des cases vides, ben voilà, elles sont vides. Ça compte pas pour des nombres. Si par contre je me rajoute ici des nombres, si je mets 40, tiens, la médiane serait 20. Alors pourquoi ce serait 20? On va voir pourquoi.
Bah, le 40e, il serait là. Voilà. Je vais faire comme avant, je vais les classer. On va voir pourquoi c'est 20. Je trie du plus grand au plus petit. Voilà. Et donc la note du milieu, elle serait là, entre le 17 et le 23. Et oui, parce qu'entre le 17 et le 23, j'en ai bien 4 qui sont plus grands, 4 qui sont plus petits. Et quel est le milieu de 17 et 23? C'est 20. On trouvera bien le même résultat, sauf que c'est plus rapide, parce que là, c'est automatique. C'est le logiciel qui me le calcule à ma place. Un dernier point sur les moyennes, c'est que parfois vous avez des moyennes où les notes sont classées. Alors imaginez que j'ai, voyons voir, on va dire qu'il y a des âges, donc 12 ans, 13 ans, 14 ans et 15 ans, admettons. Voilà. Et on va se dire qu'il y a 4 personnes qui ont 4 ans, qui ont 12 ans, 7 personnes qui ont 13 ans, 10 personnes qui ont 14 ans et on va dire qu'il y a 6 personnes qui ont 15 ans. Si je voulais faire la moyenne de ces élèves, de ces personnes-là, je ne pourrais pas faire 12 plus 13 plus 14 plus 15 divisé par 4. Pourquoi? Parce que le 12, en réalité, il compte 4 fois. C'est comme si j'avais 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 7 fois. Le 14, c'est comme si je l'avais 10 fois. Et le 15, c'est comme si je l'avais 6 fois. Alors, je devrais faire la moyenne de ces, alors combien ça ferait de nombre de personnes différentes? 4 plus 7, ça fait 11, 21, 27. J'ai 27 personnes. Donc, j'aurais fait la moyenne de 27 personnes. Pour le calculer, je devrais faire normalement 4 fois 12, plus 7 fois 13, plus 10 fois 14, plus 6 fois 15, et après, je diviserai par 27. Ça, c'est comme ça que je le ferai avec une calculatrice. Si vous voulez lui faire la moyenne avec le tableur, bah, je vais lui demander de le calculer automatiquement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire égal 12 fois, alors, attendez voir, 12 fois 4, entrée, et ça fait 48. Et comme je vous l'ai très bien expliqué une fois, je vais tirer la formule vers la droite. Touc, touc, touc. Voilà. Il me fait automatiquement 6 fois 15, etc. Je vais lui demander maintenant de faire la somme, donc égale la somme de tout ça. Donc je vais lui demander de faire 48 plus 91 plus 90. Ça fait 327. Ce 369, je devrais le diviser par 27. Alors comment je sais que c'est 27? Parce que j'ai fait de tête 4 plus 7 plus 10 plus 6. Mais si je ne sais pas combien ça fait, c'est-à-dire si je n'ai pas envie de le faire de tête, bah, je peux lui demander directement de me faire 4 plus 7 plus 6 plus 10. Et il trouve bien moi le fameux 27. C'est-à-dire si je n'ai pas forcément besoin de réfléchir. C'est au logiciel de faire ma place. Et après, qu'est-ce que je lui demande? Je lui demande de faire 369 divisé par 27. Et j'ai ma moyenne qui est ici environ de 13,66666. Et comme avant, si j'ai trop de chiffres après la virgule, bah, je peux bien évidemment réduire. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses dans cette vidéo. Vous n'arriverez peut-être pas forcément à tout retenir du premier coup, mais voilà, essayez quand même de. Vous pouvez le tenter chez vous, hein, n'hésitez pas à l'essayer avec la vidéo d'un côté, vous mettez sur pause, vous essayez de faire la même chose sur votre logiciel, et puis tentez l'expérience. D'accord? On a le droit de se tromper. C'est un logiciel que vous serez amené probablement à utiliser assez souvent dans votre vie au fur et à mesure que vous avancerez. Voilà, fin de la vidéo.